bien-aimés dans les Seigneurs, et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Durant l'année 2023 passée, nous avions été bénéficiaires de plusieurs grâces de la part du Seigneur et surtout et bien sûr de votre fidélité légendaire aux émissions de la PPT TV et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. L'Église adventiste a émis le vœu que nous puissions commencer cette nouvelle année 2024 avec la profondeur des enseignements dans le cadre de l'école du sabbat, bien sûr, sous un thème, les psaumes. Ce premier trimestre de l'année 2024, nous étudierons ensemble le livre des psaumes. Mais la première leçon de ce premier trimestre de cette année 2024, nous avons une leçon bien intéressante qui a pour titre « Comment lire les psaumes ?» Comment lire les psaumes? Pour discuter, étudier et entrer en profondeur de cette leçon, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné par le frère Hippolyte. Shalom frère. Shalom frère Bruno. Nové le meilleur. Merci. Je suis également en compagnie du frère Innocent. Shalom frère. Shalom frère Bruno. Bonne fête de Nouvel An. Merci pareillement. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ainsi, pour commencer notre leçon, nous invitons le frère Innocent à nous mettre entre les mains du Seigneur. Obéissons pour la prière. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous voulons te dire merci parce que tu nous as protégés toute une année. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle année. Nous demandons ta protection pour cette nouvelle année sur nous et sur tous nos téléspectateurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment lire les psaumes? C'est bien un titre étonnant. Mais dans cette leçon, nous n'allons pas donner des techniques, nous n'allons pas peut-être dévoiler des secrets qui viennent d'ailleurs. Non, dans cette leçon, nous voulons apprendre certaines bases, certaines choses à connaître pour mieux lire, mieux comprendre et mieux utiliser le psaume. Et dans cette leçon, nous voudrions que par la grâce du Seigneur, nous puissions tous être bénis en apprenant les psaumes puisque nous les lisons tous et presque chaque jour. Mais je voudrais savoir, le frère Innocent, selon vous, les psaumes sont-ils des chants ou des prières? Bon, les psaumes sont des chants, sont des prières, sont des louanges. À la fois? Ah oui, regroupés. Alors, on va peut-être spécifier. Parce que comme nous avons dans la Bible, nous avons les 150 chapitres Des qui psaumes. sont des psaumes. Alors, il y a des psaumes qui sont regroupés dans les 150 chapitres. Là, on les appelle des psaumes. Oui. Mais aussi, il y a les hymnes. Les hymnes, ce sont des déclarations que les églises mettent dans un recueil de chants Oui. pour évidemment dénoncer, déclarer des martyrs de la foi qui ont été exécutés à cause de leur foi. Ah, ce qu'ils disaient lors de leur exécution. Voilà. Ah, voilà. Il y a aussi maintenant des chants, les cantiques, que moi, dans mon état, que je peux composer et chanter pour la gloire de notre Dieu. Ce qu'on appelle cantique spirituel. Voilà. Ah. Voilà la petite différence qui existe entre le psaume, le hymne et le cantique spirituel. Merci beaucoup si on connaît déjà que ce sont des chants, c'est-à-dire on est d'accord que ce sont des chants. Mais, frère Hippolyte, il est écrit que toute la parole de Dieu est inspirée. Oui, bien Est-ce que sûr. les psaumes aussi, est-ce qu'ils sont aussi inspirés? Les psaumes étant une partie de la Bible, ce sont des livres qui sont inspirés. Ce sont des chants que les hommes de Dieu comme Asaph, les hommes de Dieu comme David ont exécutés pendant la joie, pendant la tristesse,
pendant les dédicaces, ont exécuté des chants de prière. David était inspiré. Asaph, au chapitre 73, ce sont des hommes qui ont exécuté des chants et ont été inspirés par l'Esprit du Dieu vivant. Ça, tu veux dire que même les psaumes de lamentation, ils sont inspirés? Ce sont des psaumes que quand ces gens-là les faisaient, c'était dans le cadre de l'adoration de leur Dieu. Je voudrais que tu nous aides quand même, que l'on comprenne. Dans la Bible, j'ai déjà vu même des psaumes où quelqu'un, il dit dans la Bible, lève-toi, bras de l'Éternel, et tape mes ennemis. Vous voulez dire que même vouloir la mort de ses ennemis, c'était inspiré? Dans le cadre de l'adoration, ces gens-là étaient dans les chemins du sanctuaire qu'ils exécutaient ces chansons-là. Quelqu'un qui a la tristesse. Les frères Innocents disaient que non, à chaque saison de la vie correspondait un cantique. Quelqu'un qui est en tristesse devrait exécuter les chants de tristesse. Quelqu'un qui a eu une nouvelle naissance, en tout cas, ce sont les chants de louange qu'il devrait exécuter face à son Dieu. Merci beaucoup. Je comprends que ces psaumes sont inspirés, ce sont des prières, des chants inspirés par le Seigneur, et je suis d'accord. Mais je me pose tout de même une question. Les psaumes, ils sont dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi il n'y en a pas dans le Nouveau Testament? Pourquoi il n'y a plus de composés, des psaumes chantés au temps du Nouveau Testament? L'inspiration a cessé ou qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'inspiration n'a pas cessé. Ah, gloire au Seigneur. L'inspiration n'a pas cessé parce que quand nous lisons même les propos du moniteur, ceux-là qui ont peut-être la leçon, il y a l'endroit où on écrit en gras les psaumes, le cœur à cœur entre Dieu et les humains. Mais aussi on dit... Attends, vous dites les cœur à cœur, c'est comme l'expression de face à face. Hein? Oui, oui. Ah, donc cœur à cœur avec Dieu. Voilà. Cœur à cœur entre Dieu et les humains. Mais aussi on dit le psaume offre aux enfants de Dieu un moment intime, d'intimité avec Dieu. Et donc on ne va pas dire que dans le Nouveau Testament, les psaumes ont cessé. Les psaumes existent. C'est vrai quand on les récite, on fait beaucoup plus allusion aux psaumes de l'Ancien Testament. C'est comme ça que nous trouvons en Luc 20, 42, 43, il y a Jésus aussi qui cite les psaumes. Mais aussi si nous revenons sur les versets à mémoriser, que nous trouvons à Luc 24, 44 et 45, on trouve que c'est un verset aussi qui fait allusion, encore une fois, aux psaumes. Et donc, même dans le Nouveau Testament, comme il y a la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous faisons référence aux psaumes que nous trouvons dans l'Ancien Testament. C'est bien. Mais c'est quoi les rôles? C'est quoi l'importance de ces psaumes? Est-ce que même au jour d'aujourd'hui, nous sommes obligés de les lire ou de les répéter? Je veux dire, ceux qui ont été écrits là, je pouvais admettre que l'on chante nos propres chants, nos propres cantiques spirituels. Sommes-nous de nos jours obligés à les lire, les répéter? Ou peut-être qu'ils ont un autre rôle, une importance à laquelle on ne peut pas se soustraire? Oui, frère Bruno, dans le Nouveau Testament, quand Paul écrit aux Colossiens, au chapitre 3, le 16e verset, il nous dit « Entretenez-vous par des psaumes. » Oui. Ces psaumes sont là pour nous aider. C'est l'entretien du cœur de l'homme. Nous ne sommes pas exemptés de circonstances telles que le deuil, telles que le chagrin, telles que la joie, telles que les circonstances des dédicaces des temples, telles que les circonstances comme les dédicaces d'une architecture. C'est là que, même actuellement, ces psaumes peuvent nous aider. Les expériences ayant passé les hommes, comme Asaph, comme David, comme les fils de Corée, nous les vivons. Et ces psaumes sont là pour nous instruire. Comme c'est une parole inspirée de Dieu, les psaumes sont là comme des chants, comme des prières pour nous instruire comme les hommes vivants au XXIe siècle, les frères Bruno. Mais innocent, soyons ici sur ce plateau. Ah oui. N'allons pas au ciel. Soyons ici. Quel est l'objectif des psaumes? Dites-le moi
noir sur blanc. L'objectif de ces psaumes aujourd'hui, comme au temps d'Israël, par exemple, ils avaient l'objectif de leurs psaumes. Ils savaient pourquoi ils chantaient. Dédicace du temple, ben, il n'y en a plus aujourd'hui. Bon, on va dire peut-être l'adoration dans les temples. Les temples spirituels, aujourd'hui, on n'en a plus de physique. C'est quoi son objectif aujourd'hui de ces livres de psaumes? Bon, merci beaucoup. D'abord, vous savez que les psaumes, comme le frère Hippolyte l'a dit, nous avons vu que les psaumes sont des chants, sont des prières, des louanges. Et à l'époque, frère Hippolyte, il a cité Asaph, il a cité David, Jérémie, tous ceux-là, les hommes de foi qui ont chanté les psaumes. Oui. Et nous, je vais lire une phrase ici, où on nous dit, bien qu'ils aient été écrits, les psaumes là, il y a longtemps, Oui. les psaumes reflètent certainement une partie de ce que nous vivons aujourd'hui. Frère Hippolyte vient de citer. Mais parmi les rôles des psaumes, je vais juste réitérer ce que le frère Hippolyte a dit. Il y a les psaumes d'action de grâce. Et le rôle, donc, il y a, comme Ecclésiaste l'a dit, il y a un temps pour chaque chose. Alors, lorsque on est dans un moment de tristesse, on ne va pas chanter les psaumes des moments de la joie. Il y a des psaumes qui sont appropriés pour le moment, pour ce moment de tristesse. Il y a aussi le psaume de joie pour les actions de grâce. Il y a aussi des psaumes qui glorifient Dieu pour sa majesté. Il y a des psaumes de sagesse qui donnent des directives. Et donc, il y a plusieurs rôles. Dieu, dans sa magnificence, l'a fait en sorte que pour chaque moment, nous avons des sentiments de peur, de colère. À chaque sentiment correspond un psaume qu'on peut chanter, qu'on peut adresser sous forme d'une prière selon la circonstance qu'on est en train de traverser. Peut-être si on ajoutait un mot, Oui. il a dit qu'il y a les sentiments positifs, les sentiments négatifs, il y a une correspondance qui est appropriée. Et les gens qui ont été en contact avec Jésus, eux vont faire une action et pas une réaction. Une circonstance de joie pourra correspondre avec un événement, un psaume, un chant qui correspond à la joie. Et pendant les dédicaces, on ne viendra pas pleurer. Un sentiment, une action, pas une réaction. C'est quand on réagit, en tout cas, ça sera l'humain qui est en train de nous pousser. Comme ce sont des chants inspirés par Dieu, nous devons nous inspirer de ces chants. Et ça console la plupart des gens parce que dans Colossiens, je disais, entretenez-vous par des hymnes, des chants ainsi que des psaumes. Attends, je voudrais être sûr que j'ai compris. Donc, même moi, aujourd'hui et maintenant, je peux me rencontrer avec tous ces psalmistes au travers des expériences que je traverse, soit avec Dieu ou dans la vie courante. Et là, je peux aussi chanter et Dieu va m'écouter. Oui. Les psaumes fonctionnent aujourd'hui comme au jour d'autrefois. Et ces psaumes-là, ce sont des rétroviseurs. Nous expérimentons ce que les hommes, parce que dans la Bible, il est dit que ces choses leur sont arrivées Pour nous servir d'exemple. Et les livres, les 150 chapitres étant inspirés, ça nous sert de rétroviseur. On voit M. David dans le psaume 51, quand il fait la confession. Dans les mêmes circonstances, nous devons porter les mêmes chaussures que portait David. Alors, parce que je vous assure, je suis en train de tomber amoureux des psaumes sur ce plateau, de par tout ce que vous dites. Mais je me demande, ok, doit-on chanter le psaume comme on veut, quand on veut, ou il y a un ordre, une harmonie à suivre dans l'utilisation des psaumes? Bon, il y a de l'ordre, c'est ce que nous venons de dire, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Oui. Il y a un tas de joie, un tas de tristesse, il y a un tas de désespoir. Et lorsqu'on traverse toutes ces situations, toutes ces circonstances, il y a un psaume approprié pour chaque circonstance. Et donc, on ne doit pas les chanter, les prononcer comme on veut, mais on les prononce
selon la circonstance. Bon, la Bible dit, réjouissez-vous dans toutes les circonstances, et réjouissez-vous. Est-ce que cela ne donne pas une petite brèche que Dieu voudrait que même quand on a deuil, qu'on se réjouisse? Dites-moi un peu, parce qu'on ne connaît pas tous toutes ces choses. Oui, mais tu sais, dans Ecclésiaste 3, il est dit, il y a un tas pour toutes choses. Un tas de pleurs. Même quand Paul il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, tu sais, quelqu'un comme Étienne, lorsqu'on est en train de le lapider, il voit les ciels, les portes du ciel s'ouvrir. Lui, il était dans la joie. Alors, quand on dit réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est une figure de style. Oui. Mais aussi dans la Bible. Et quand la Bible dit dans Éphésiens, comme frère Hippolyte l'a dit, dans Colossiens 3,16 et Éphésiens 5,19, de vous entretenir par des psaumes, c'est-à-dire dans des moments difficiles, dans des moments de difficulté, on sait que nous avons des émotions humaines, nous avons des sentiments humains, on doit être attristé. Et donc, quand on nous dit de nous réjouir toujours dans le Seigneur, c'est quand nous sommes en train d'être entretenus par ces psaumes et voir comment les autres se sont comportés lorsqu'ils étaient dans la même situation que moi. Ça, au lieu que je puisse être déprimé, ça va faire renaître en moi un réconfort. C'est comme ça, oui, le courage. C'est comme ça que je vais toujours me réjouir dans le Seigneur, quelle que soit la situation. Et cela ne se fait pas en dehors du temple, pour expliciter les choses, en dehors de Jésus. Comment ça se fait? Les temples, là, vous ramenez encore les temples dans les psaumes. En psaume 73. Oui. Mais le compositeur du psaume 73 dit qu'il ne comprenait pas. Mais lorsqu'il est entré dans les sanctuaires, il a compris quelque chose. Voilà, il fait allusion. David lui-même dit que non, qu'il a la joie quand on lui dit d'aller dans la maison. Et actuellement, c'est dans la présence de Dieu que même si on est dans une mauvaise circonstance, oui, il y aura deuil, on va pleurer, mais en train d'adorer, quand bien même qu'on est en train de passer des sentiments négatifs, une émotion qui est négative, on peut être en train d'adorer son Dieu. Alors, je voudrais justement savoir. Je comprends que les psaumes, on peut les chanter à tout moment, mais il y a des psaumes appropriés pour chaque circonstance, pour chaque saison, pour chaque moment. Oui. Je comprends également que les psaumes nous parlent, les psaumes nous ramènent dans la profondeur de l'adoration, comme il le disait, mais je comprends également que les psaumes, on peut ne pas les comprendre dans la chair, mais si on va aussi devant Dieu, comme Asaph qui a dit que c'est au temple qu'il a compris. Mais je me dis, c'est tout. C'est tout comme message des psaumes. Est-ce que les psaumes ont-ils un autre message à part les chants et la prière? Déjà, au psaume 1, il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous poursuivez déjà l'introduction du psaume elle-même. En tout cas, c'est une instruction. Heureux l'homme. Dès qu'on a introduit avec déjà les versets premiers, la suite des choses, en tout cas, c'est dans ce même cadre, d'instruire l'homme dans son adoration avec son Dieu. Luc 24, oui, 44 et 45. Oui, ça nous dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, dans les psaumes, il y a aussi des choses qui ont été dites concernant Jésus dans les psaumes. Oui. Intéressant. Certainement, c'est intéressant. Et alors, aujourd'hui, puisque nous sommes en train de clore cette émission, frère Innocent, y a-t-il un mot sur lequel tu voudrais revenir avant que l'on termine?
Bon, je voulais juste, dans cette leçon qui nous apprend comment lire les psaumes, nous avons vu que les psaumes sont des prières et des louanges qu'on adresse à Dieu, quel que soit le moment qu'on traverse. Je voulais que cette année que nous sommes en train de débuter, que nous puissions nous entretenir par des psaumes, quel que soit le moment qu'on traverse, qu'on ne soit pas déprimé, qu'on ne soit pas dans le désespoir, mais que nous puissions nous ressourcer dans les psaumes afin d'être réconfortés. Et quand on est dans la joie, que nous ne puissions pas être débordés et nous éloigner de la volonté de Dieu, que nous puissions rendre les actions de grâce. Tout se trouve, tire la source dans les psaumes, quel que soit le moment qu'on traverse. Merci beaucoup, frère Hippolyte. Un dernier mot pour cette émission. Et comme un dernier mot, je voulais dire que les psaumes sont utilisés comme toute la parole de Dieu qui est inspirée, utile pour nous convaincre, pour nous instruire, afin de marcher dans la voie du Seigneur. Merci beaucoup. Le psaume, là où Dieu et l'homme se rencontrent et se parlent de cœur à cœur. Alors que tous les autres livres de la Bible nous parlent, s'adressent à nous simplement, le livre des psaumes, lui, il parle pour nous et il parle avec nous. Dans ces livres, vous apprenez comment même organiser les cultes dans votre église. Vous apprenez comment organiser un culte à la maison chez vous. Vous priez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des mots qui viennent des dictionnaires. Chantez les paroles inspirées de ces livres des psaumes. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette émission qui nous a présenté la première leçon de ces premiers trimestres de l'an 2024. Je nous rappelle que le premier trimestre a pour titre le psaume. Et cette première leçon nous parlait de comment lire le psaume. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous exhortons de partager cette leçon avec les frères et sœurs, puisque la mission, c'est gagner les âmes. Commentez, posez vos questions, répondez à certaines de nos questions. Sûrement, les frères qui sont sur ce plateau n'ont pas donné toutes les réponses qu'il fallait, mais vous en avez et nous avons besoin de vos questions. Alors, abonnez-vous, likez et partagez pour la gloire du Seigneur et le Seigneur vous bénira. Mais avant de quitter ce plateau, inclinons nos têtes dans la prière avec le frère Hippolyte. Notre Dieu, notre Père, nous te disons grandement merci pour cette première leçon. Ta parole est vie. Accorde-nous encore une fois ta vie. Ta parole est le pain de chaque jour. Père éternel, c'est pain chaud que ça puisse encore une fois nous donner la santé spirituelle. Non seulement nous qui l'avons présenté, mais tous les auditeurs qui vont écouter en différé cette émission, qu'ils soient aussi bénis par cette parole pour qu'ils puissent aussi avoir la vie. Bénis toute l'équipe technique de Pipi TV, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est sous cette prière de bénédiction que nous vous fixons au rendez-vous à la prochaine et nos sincères remerciements à l'équipe technique de Pipi TV qui nous permet de vous venir chez vous. Au revoir et à la prochaine.